Ma question, que s'est-il passé à Drancy? On a commencé par voir une vidéo faire le tour des réseaux sociaux de policiers qui immobilisent une motocross au sol, qui sont copieusement insultés par des jeunes qui essayent de s'en prendre à eux, de récupérer la moto. Ensuite, un coup de feu part, un policier tombe à terre, il a mal, il se fait insulter. À la fin, on apprend que c'est un jeune qui a été grièvement blessé par un tir des policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir avec notre invité Éric Henry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes délégué Merci. national du syndicat Alliance Police Nationale. D'abord, un jeune homme grièvement blessé par un tir. Est-ce qu'on a des nouvelles de son état de santé? Oui, alors son pronostic vital n'est pas engagé. Il va s'en sortir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle évidemment pour C'est le plus l'individu, important. pour le concerné. C'est très important, bien entendu. Voilà, il est à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Alors, que s'est-il passé? Qu'était-il en train de faire? Comment s'est-il fait tirer dessus, tout simplement? Tout à fait. Alors vous avez vu cette vidéo depuis hier qui est relayée sur tous les réseaux sociaux, qui a été abondamment commentée. On ne la diffuse Par contre, pas sur Sud Radio parce qu'il y a trop d'insultes et que voilà. Mais en d'autres termes, il s'est passé à peu près ce que je viens de vous raconter sur cette vidéo. Tout à fait. Alors ce qui est inexplicable et inexcusable, c'est l'attaque subie par mes collègues. Mes collègues, effectivement, ont pris en compte une motocross, donc un rodéo, et n'ayant pas pu intercepter l'individu qui a fui au moment où la moto est tombée, mes deux collègues ont tenté évidemment de garder la moto près d'eux pour qu'elle soit remorquée, afin de préserver les traces et indices pour l'enquête qui allait en découler. Oui. Ils ont fait appel à des renforts, mais avant que les renforts arrivent, un attroupement qu'on ne voit pas sur la vidéo parce que un individu filme mes collègues qui sont préapertis par deux individus, dont un qui est porteur d'un t-shirt rouge. Ce qu'on voit pas, c'est que derrière l'individu qui filme et mes collègues qui se font insulter, des individus porteurs de briquets, de jipots, de bouteilles, de jerrycans, avec des liquides à l'intérieur, les menaçant de les brûler. Encerclés par ces individus, les excités, agressifs, voulant s'en prendre à leur intégrité physique, voire à leur vie, mes collègues ont tout tenté. Un a fait les sommations à 2 reprises. Il tire en l'air, on le voit. Leur demander d'arrêter pour les contenir. L'autre a utilisé le pistolet à impulsion électrique qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait espéré pour neutraliser et contenir aussi les assaillants. Et on le voit sur la vidéo, un individu arrive par derrière l'un de mes collègues, le fait tomber, et c'est à ce moment-là que le coup part. Que le collègue tire de son arme et tire sur la victime au niveau de la jambe. Voilà, c'est que mes collègues ont tout mis en œuvre. Je dis bien tout mis en œuvre pour tenter évidemment de contenir ces individus. Donc sommation, pistolet à impulsion électrique, quelques dizaines d'individus qui voulaient s'en prendre à leur intégrité physique, voire à leur vie. Et malheureusement, on en est arrivé à la situation que vous connaissez. Alors, question, Éric Henry, manifestement, quand on voit la vidéo, mais j'imagine que l'enquête sera beaucoup plus précise, le coup de feu est-il parti par erreur? Justement, vous l'avez dit, donc il y a 2 enquêtes en cours, et notamment, l'enquête devra déterminer si les conditions de l'usage des armes, l'usage des armes est régi par l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Donc l'enquête devra déterminer si les conditions étaient réunies et si le collègue devait tirer, évidemment, enfin, était dans le droit de tirer pour protéger son intégrité physique et celle d'autrui. Pour nous, Alliance, enfin, celle d'autrui, c'est-à-dire celle de son collègue. Pour nous, Alliance Police Nationale, au regard des éléments que nous avons, nous n'avons aucun doute. Parce que l'alinéa 1 de l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure permet aux fonctionnaires de police, lorsque son intégrité physique ou sa vie sont menacées, de faire usage de l'arme, ou lorsqu'il y a menace à l'intégrité physique ou à la vie d'une tierce personne. Donc là, l'enquête, bien évidemment, en cours, devra déterminer si ces conditions sont réunies. Mais écoutez, ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo qui est partiale et pixelaire, parce qu'au départ, cette vidéo, elle était destinée à être mise sur les réseaux sociaux pour mettre en difficulté mes collègues, pour faire croire qu'il y avait un contrôle qui n'a pas été réalisé dans les bonnes formes, si je puis dire. Mais la réalité, c'est que les Françaises et les Français, en voyant ces vidéos et en ayant connaissance des éléments que je suis en train de vous communiquer,
voit qu'en fait, il y avait un véritable guet-apens pour s'en prendre à mes collègues. Est-ce qu'on a retrouvé, est-ce qu'on a gardé les preuves de ces tentatives d'usage de ce qui ressemble à des cocktails Molotov dans ce que vous me décrivez? Oui, parce que il y a évidemment c'est la police judiciaire qui est saisie. Elle est venue sur place procéder à ce qu'on appelle aux constatations. Des traces ont été relevées sur place, donc des prélèvements de traces et indices qui ont été envoyés au laboratoire de police scientifique pour analyse. Il y a évidemment les techniques classiques d'une enquête en cours, vidéoprotection, audition de certains témoins, téléphonie, enfin, toutes des techniques, tout acte d'investigation permettant justement de faire la lumière sur cette affaire. Mais pour être un peu plus précis sur les conditions, si vous le permettez, on avait, et ça a été démontré, et ça avait été acté évidemment en procédure, un individu qui était caché entre deux véhicules un petit peu plus loin, porteur d'un briquet à la main et d'une bouteille de bière, et je vais être précis, de marque Cronenbourg, avec du liquide à l'intérieur qui a été balancé sur mes collègues. On ne sait pas quel était le contenu, justement, donc l'analyse permettra de savoir s'il s'agissait d'essence, d'huile ou d'acide chlorhydrique ou d'autre nature. Voilà. Il y avait aussi d'autres individus porteurs de jerrycans ou de bidons contenant également des liquides qui ont été lancés sur mes collègues. Heureusement, ils n'ont pas été touchés. Donc tous ces éléments-là font dire que ils ont été malheureusement victimes d'un guet-apens, et les résultats des expertises permettront, je l'espère, de déterminer quels sont les contenus des liquides et quelles étaient la dangerosité et ce qui aurait pu pour l'intégrité physique de mes collègues. Et on fera le point, en tout cas, plus tard sur l'avancement de l'enquête, tant d'ailleurs sur ce qui est arrivé à ce jeune que sur ce qui aurait pu arriver à vos collègues. Merci Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale.